Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne. Comme d'habitude, je prends un DVD de ma collection au pif ou ce que j'ai en tête. Et après, je vous parle à froid de ce film, si je l'ai vu ou je ne l'ai pas vu. Et ensuite, je vous fais un petit récap. Je vais voir le film, je fais une cut. Et après, je vous fais un petit résumé à chaud de ce que j'ai pensé de ce film. Aujourd'hui, on va prendre un film que j'ai pas vu. Hein, une comédie française, j'en ai pas mal. J'aime bien de temps en temps une petite comédie française. Le crocodile du Botswana. Un film de Fabrice Eboué et Lionel Schetchy. Alors Fabrice Eboué, j'avais bien aimé ce film dans la case départ, je crois, je sais plus ce qu'il avait fait exactement. Case départ, c'est ça, ouais. J'avais trouvé ça sympa, voilà, j'avais bien aimé son humour. Là, le film, je l'ai trouvé à Emmaüs à 50 centimes, donc je l'ai pris. Si je l'avais acheté, je l'aurais pas acheté plus cher, je pense, parce qu'il m'a pas trop branché. Hein. J'avais vu des pubs à l'époque, j'avais pas été voir au cinéma. Parce que comme j'avais la carte UG Gaumont, on pouvait voir beaucoup de films, et celui-là, j'étais passé à côté. Donc on va voir ce que ça vaut. Honnêtement, je m'attends pas à grand-chose. Hein. On va voir. Alors, foot, dictature et économie. Déjà, la pub est pas terrible. Hein. Vive le président Bobo, notre chef, notre guide. Un jeune footballeur talentueux se rend pour la première fois au Botswana, le pays de ses ancêtres, accompagné par Didier, son agent. Il y rencontre le président Bobo. Déjà, le nom du président. Un dictateur mégalomane et paranoïaque. À peine ont-ils débarqué que Bobo propose à Didier de faire pression sur son joueur afin que celui joue dans l'équipe nationale, les Crocodiles du Botswana. Bon, on part sur une comédie, donc ça peut être marrant, après, à voir. C'est parti pour voir ça. Eternity later. Je viens de finir le Crocodile de Botswana. Bah c'est de la merde, franchement, mais putain, mais c'est quoi ce film, quoi, sérieusement? Putain, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est un film à éviter, hein. Il n'y a rien, tous les gags, tout l'humour tombe à plat. Il y a de l'humour raciste vraiment nul. Hein. C'est pas parce qu'ils sont blacks qu'ils peuvent faire ce genre d'humour débile, mais vraiment débile. Hein. Enfin, voilà quoi. Après, franchement, non, il n'y a aucun intérêt à ce film. Je saurais même pas quoi dire tellement c'est pourri quoi. Les personnages sont antipathiques. Le dictateur là, il est abruti. Lui, pareil. Le joueur de foot, c'est un gros abruti encore pire. Enfin, j'ai l'impression qu'on est dans un monde d'abrutis quoi. Et il n'y a aucune intrigue, on voit les trucs venir à 100 000. C'est nul à chier. Même la fin est nulle, La fin n'a aucun intérêt. Je m'attendais à une petite twist à la fin pour faire remonter le film. Pour vous dire à quel point c'était nul, je l'ai fait en 2 fois. Hein. La première fois, j'ai commencé, au bout d'un moment, je me suis dit, oh là là, je vais faire autre chose, j'ai bloqué, et après, je suis repassé au film. Aucun intérêt. Donc, film à éviter, hein. Surtout, ne regardez pas ce film de merde. Il y a des films français qui sont largement mieux que ça. Je sais pas comment on peut investir de l'argent dans un film aussi pourri, rien que le scénario est nul. Je pense que Fabrice Eboué et Thomas N'Gijol, je sais plus comment il s'appelle, nous ont habitués à mieux que ça. Hein. Enfin, le peu que j'avais vu, Casse Départ était mieux, plus marrant en tout cas. Là, on se retrouve avec un film médiocre qui a aucun intérêt. Donc, passez votre chemin. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut!